Bonjour à tous, bonjour Bonjour Pierre-Alexandre. Thierry et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, au programme de cette émission, justement, j'ai invité Pierre-Alexandre pour vous parler de comment guérir par les enseignements Toltec. On va tester le yoga Toltec. Je vais le tester avec vous parce que grande découverte, on aura des témoignages sur le travail de Pierre-Alexandre et à gagner durant le quiz. En fin d'interview, une séance de coaching Toltec pour débloquer une situation, par exemple, répondre à une question. Je crois même qu'il y aura plein d'autres choses à gagner où on a dit trois C'est séances, je ne ça. sais plus ce qu'on avait dit d'ailleurs. On va regarder ça tout à l'heure avec le quiz. On met plein de choses en jeu pour travailler avec Pierre-Alexandre. Bienvenue dans Plan Zen. Plan Zen, présenté par Thierry Penin. Alors, Pierre-Alexandre de la Drôme provençale, près de Nyons, enseignant et accompagnateur dans la voie Toltec, magnétiseur et énergéticien, un grand parcours qui t'a amené à ça. On le verra plus tard aussi, ton parcours. Alors, on va parler de guérison avec les enseignements Toltec. On connaît les 4 corps Toltec, on va les rappeler d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a 5. Est-ce que tu pourrais justement nous reparler de ces fameux accords Toltec qui sont un petit peu, pour certaines personnes, Oui, des bien guides de vie? volontiers. Mais il fonctionne, il faut le dire, comme un code de conduite, selon ce que dit Miguel Ruiz. Donc, ce sont des règles de sagesse ancienne, de préceptes modernes. Il y en a 4 plus un, ça fait 5 en tout, puisque le cinquième a été donné après les 4 premiers. Le premier accord, qui est le plus connu de tous et qui est le plus important, dit Miguel Ruiz, puisque les autres en découlent, c'est être impeccable avec sa parole. Donc, ça traite de la parole. Qu'est-ce que la parole? On voit ça du point de vue Toltec, hein, qui est une force, qui est magique et qui crée. Euh, et qu'est-ce que l'impeccabilité du point de vue Toltec, qui est une gestion correcte de l'énergie et qui passe donc par le verbe? Une parole impeccable reflète une intention impeccable. Impeccable ne voulant pas dire parfait, mais aligné. Voilà. L'idée, c'est d'être aligné et en accord, cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous dites, mais qui viennent du cœur, qui descendent d'en haut, qui viennent du cœur, et ce que vous faites. Voilà. C'est très simple, mais c'est pas si facile. Si on fait un sondage, la plupart des humains sont. Voilà, l'alignement, la cohérence. Et c'est un accord qui est en lien avec l'esprit. Au commencement était le verbe. Voilà. Le deuxième accord qui est en lien avec le cœur, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Miguel Ruiz dit, même si quelqu'un vous braque dans la rue, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, mais enfin, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que l'attaque verbale qui vient de l'extérieur n'a rien à voir avec notre personne. D'ailleurs, notre personne, c'est personne. Persona, en latin, c'est le masque. C'est le moi fabriqué, c'est notre personnalité que nous construisons sur le fondement de notre histoire personnelle et nous avons besoin de ça. Mais ce n'est pas notre vrai moi. Il est opposé en fait le vrai moi au petit moi. Donc de ne pas tout ramener à soi, sinon ce serait le summum de l'égocentrisme, pour relativiser les paroles de l'autre, qui finalement parle beaucoup plus de lui la plupart du temps, puisqu'il projette sur moi son poison émotionnel, comme dirait Miguel Ruiz, des paroles, voilà, des paroles blessantes. Ça parle du cœur, des émotions et du passé. Guérir son cœur à l'enfance pour cesser de prendre les choses personnellement, de façon à ce que c'est possible quand le cœur est pacifié, nettoyé. C'est beaucoup le thème de mon travail autour du cœur. Voilà, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ça parle d'impersonnalité. On voit ça après plus en détail. Le troisième accord, Lâcher prise un peu, lâcher prise sur les comportements et les paroles du oui, bonhomme d'en est face. relativisé parce que, tiens, pourquoi il m'attaque verbalement? Je ne suis pas obligé d'accepter de me laisser faire. J'ai l'épée du verbe impeccable. Je peux me défendre, je peux répondre, j'ai du répondant, je peux recadrer, je peux dire oula oula, je suis pas ton punching ball non plus, tu passes tes nerfs sur moi, j'ai pas forcément, je donne pas mon accord. Mais pourquoi il projette ça sur moi? C'est intéressant. Et qu'est-ce que ça vient toucher ou pas? Si je réagis, c'est que ça fait mal. Donc il y a Mhm. encore des blessures. Donc merci pour la leçon, parce que c'est l'occasion de prendre conscience que là, ça pique encore un peu. Si c'est guéri, au contraire, c'est comme l'eau sur les plumes du canard. Et là, je peux pratiquer de l'humour, que je peux pas si mon cœur est trop plein de poison émotionnel. Comme par exemple, comme les enfants, vous savez, qui Mhm. disent, c'est celui qui le dit qu'il est. Et toc, voilà.
Mais Et ça, c'est pas toc. si simple, ça se fait pas comme ça. Le troisième, Je dis toujours aux enfants d'ailleurs, tu sais, d'ailleurs, des fois les enfants ils disent ouais, la maîtresse elle n'a pas été gentille ou le prof il a été en colère. Je dis bon, c'est pas peut-être que dans sa vie il a des problèmes en ce moment et puis bah dans le cours il, il balance un peu sur ses élèves, tu vois, mais ça n'a rien à voir peut-être avec les élèves en eux-mêmes, c'est juste la vie du bonhomme ou du maître, de la maîtresse, du prof, de la prof qui fait qu'en ce moment, il est un petit peu. Voilà. Donc, c'est comme tu disais, donc essayer de comprendre peut-être pourquoi. Après, on n'est pas obligé de comprendre, hein. oui, Les gens sont comme ils sont, et du moment que ça qu'on prend parle de du l'état recul. de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est quel impact ça a sur moi. C'est ça, qu'est-ce que j'en fais? Euh, Hum. L'autre, il peut avoir envie de passer ses nerfs pour moi ou que sais-je. Je ne suis pas obligé d'accepter. Mais je dirais que c'est intéressant, ça dit des choses sur la relation, sur les deux êtres humains en interaction à ce moment-là. Voilà. C'est Alors, le troisième Alcor c'est le Toltec, mental ou mon cher l'intellect. ami. C'est discerner le vrai du faux. C'est vérifier que les choses sont vraies. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de ne pas faire de suppositions. C'est plutôt cesser de faire des suppositions ou cesser de croire aux suppositions. Voilà. Nous supposons parce que le mental humain, par définition, il interprète. C'est sa fonction, il fait ça très bien. Il rêve. On va voir ça. On va en parler. Le rêve du point de vue Toltec qui est majeur, qui est fondateur. Et donc, c'est vérifier si c'est bien vrai plutôt que supposer. Et surtout, arrêtez de prendre les Hum. suppositions pour argent Ouais, comptant. oui. Arrêtez de prendre les suppositions pour la vérité, pour ce qui est vrai. Voilà. Voilà. Et c'est la démarche scientifique qui repose sur des suppositions que l'on considère comme des expérimentations en chemin vers la vérité. Ça s'appelle des hypothèses. Et les scientifiques ne prennent pas donc des suppositions pour des vérités, mais pour des hypothèses. Et au fur et à mesure qu'on élimine les hypothèses qui ne fonctionnent pas, on se rapproche de la vérité. Vous connaissez sans doute l'histoire de Thomas Edison, Hum. qui a échoué des milliers de fois avant de trouver la formule de l'ampoule électrique. Et qui, lorsqu'il échouait, se réjouissait, parce qu'il savait qu'il se Hum. rapprochait du but. Alors voilà, c'est pas évident. Oui, il avait trouvé un moyen de ne pas faire de la lumière, il disait. J'ai trouvé un nouveau moyen de ne pas faire de la lumière. Et puis, jusqu'au jour où tu trouves le moyen de faire de la lumière. Mais j'aime beaucoup ce troisième accord parce que, par exemple, tu as un coup de fil de la banque, hein, par exemple, tu vois, où tu dis, oulala, tu as un coup de fil et tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va me dire? Ça peut être la banque, ton conjoint, je sais pas, des fois tu te dis, oulala. Et puis en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est une bonne nouvelle, tu vois, ou ça se trouve, c'est quelque chose de plutôt positif. Et des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Donc, vaut mieux enquêter et puis demander pour savoir une sorte de vérité, en tout cas. Pas... D'ailleurs, les Toltecs n'aiment pas du tout le fait de connaître l'avenir, il me semble. Euh, alors ça va peut-être pas plaire aux voyants, etc., puisque c'est sur leur travail Moi j'aime bien connaître un peu deux, trois trucs de l'avenir, mais pour eux, c'est pas une bonne chose. On est bien d'accord avec ça, Euh, Pierre-Alexandre? oui, je vois ce que tu veux dire. Cela dit, on peut consulter un oracle chez les Toltecs. On peut aller voir aussi un sorcier et puis lui, ils font des prédictions. C'est-à-dire que c'est vrai et c'est pas vrai, je dirais. Il y a les deux aspects. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où la philosophie amérindienne nous invite à marcher le chemin. Et la difficulté, c'est que le chemin, tant qu'on n'a pas marché, on ne le connaît pas. Donc, on ne connaît pas l'avenir. C'est-à-dire que le chemin est à la fois le but. Le but, je dirais, c'est la destination et c'est à la fois marcher le chemin. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans de nombreuses philosophies, dans de nombreuses traditions spirituelles. Ah oui. C'est-à-dire marcher votre propre chemin, un pas après l'autre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas, ce proverbe taoïste qui m'a sauvé la vie quand j'étais plus jeune. Car j'étais désespéré et découragé d'avance en me disant, mais la montagne est trop grande, par où je commence? Mais par le premier pas. Donc marcher le chemin, marche ta parole, disent les Toltecs. Et la notion de dynamique, de mouvement, d'aller de l'avant, de marche, hein. Donc, fais ton chemin, fais ton expérience pour voir ton avenir. Mais ça t'empêche pas à côté de consulter un oracle ou un sorcier.
si tu as envie. D'accord. Ok. Puisque, et puis il y a les visions. Il y a la vision. C'est-à-dire la vision dans. Et là, c'est intéressant ta question parce que la vision, c'est le troisième œil. Le troisième œil est où? Il est là, à la racine du nez, entre les yeux, c'est-à-dire que dans le cerveau, puisqu'on est toujours dans le troisième accord, hein, ça parle du cerveau. Dans le cerveau, il y a quand même deux glandes majeures. Il y a la glande pinéale qui est ici, là, justement. C'est l'intuition, c'est le siège de l'intuition. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le mental comme un phare qui éclaire dans la nuit aussi. Parce que le mental, il a mauvaise réputation dans nos milieux. Chez nous, en Europe, il y a trop de mental. Mm. Chez les Sud-Américains, par exemple, il n'y en a pas assez. Tout simplement, c'est pas un jugement, c'est plutôt juste un point de vue qui est le mien. Un constat. Ils Un sont constat. beaucoup plus instinctifs, ils se servent moins du cerveau qu'un Européen, ils se servent plus de leur corps. Voilà. Si vous allez du côté de l'Afrique, vous allez voir qu'ils sont très enracinés dans leurs pieds, la terre, on le voit avec le rythme africain, c'est très Mm. très feu, c'est feu. Voilà. Et si vous allez d'un côté d'un oriental, d'un asiatique, d'un chinois ou d'un indien, c'est encore autre chose. C'est intéressant de regarder comment les continents, les cultures continentales ont des choses différentes, mais qui vont toujours dans le même sens à nous dire. Donc, Miguel Ruiz, dans des conversations, il nous dit parfois, oh, vous savez, moi, mon cerveau, je m'en sers quelques heures dans la journée, mon mental plutôt, autant que mon estomac pour digérer. Oui. C'est pas, ce n'est pas un intellectuel, il n'est pas fabriqué, il n'est pas câblé comme ça. Nous, en Europe, nous sommes plus intellectuels, c'est notre culture, notre éducation, notre histoire. Cela dit, le mental qui a mauvaise Mm. réputation et qui est souvent diabolisé, voilà, je connais beaucoup de spiritualistes. Dès qu'ils sont en désaccord avec moi, ils me disent c'est ton mental. C'est un peu court, facile. Ou c'est ton ego. D'accord. Mais en fait, ils parlent d'eux. Ça parle d'eux. C'est un peu facile de réduire, de ramener c'est ton mental. Mais heureusement qu'on a un mental qui nous tient. Moi, je connais des gens, ils n'ont pas du tout de mental. Et ils ont de gros, gros soucis avec la matière, avec le concret, avec le quotidien, avec le réel. Vous voyez, donc, la glande pinéale, le siège de l'intuition, hein, c'est le discernement en grec, c'est l'intuition juste, c'est là, va permettre aussi, par exemple, d'avoir une information à l'avance. Le rêve prémonitoire, une précognition. Pourquoi je parle de tout ça? Pour revenir à la vision chamanique, quand ils ont une vision et qu'ils voient avec le troisième œil. C'est voir l'avenir aussi. J'ai revu il n'y a pas longtemps ce film Mhm. remarquable, Thunderheart, Cœur de tonnerre, à l'occasion de la mort de Val Kilmer, l'acteur américain Val Kilmer. Ils ont passé ce film avec cet acteur Graham Greene aussi, qui est excellent. Ça se passe dans une réserve indienne dans le Dakota, là, très, un endroit très très désolé. Et donc, c'est un jeune enquêteur du FBI qui a du sang indien qui est envoyé là-bas pour enquêter sur un meurtre. Bon, j'en dis pas plus, mais ça parle de vision. C'est un film qui a. C'est Michael Apted, c'est un très bon cinéaste qui est décédé depuis, paix à son âme. Ça parle de quête de vision, ça parle de chamanisme, ce film, hein. Il est très intéressant, il est à revoir. Voilà. Donc, et la vision, ça se prépare. Ok. C'est-à-dire qu'on a une capacité de pré, de vision à distance, de précognition, de prémonition au sein de la population. L'expérience de vision à distance la plus courante, c'est le rêve prémonitoire. Ce que je veux dire par là, c'est que le mental, l'intellect, qui est valorisé dans certaines cultures plus que d'autres, il a sa place, y compris chez les Toltecs. Voilà. Pour discerner le vrai du faux. Le point de vue Toltec considère le vrai et le faux, le bien et le mal, c'est pas leur problème. Euh, ce qui est pertinent chez eux, c'est le vrai et le faux. Donc, vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vérifié? Voilà. Donc, c'est se mettre en quête de la vérité. Et on verra aussi, je reviendrai sur une notion de vérité. Le mot vérité, qui, du point de vue Toltec, n'a pas le même sens que chez nous aussi. Oh bah, dis-le tout de suite, parce que là, tu nous La mets en, vérité, la vérité du point en de vue question. Toltec n'a pas besoin d'être défendue. Premier point, retenez cela. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Est-ce que j'ai besoin de défendre le fait que je suis vivant et que je suis en train de parler là et de transmettre le message? Est-ce que j'ai besoin de démontrer ça et de le défendre?
Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y aura suffisamment de croyances à l'extérieur d'humains qui croiront effectivement que je dois le défendre. Mais ça ne repose pas sur une vérité vraie, ça repose sur une vérité virtuelle, autrement dit, un mensonge, quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. J'en parlerai avec le cinquième pour être au clair. Mais juste pour terminer avec ça, c'est-à-dire que la vérité n'a pas besoin d'être défendue et la vérité, vous pouvez le remplacer par le mot vie. C'est ça la vérité du pomme. C'est-à-dire, Ah oui, je oui, sais, oui. Non, parce oui, que là, c'est une évidence qu'on te voit parler, c'est une évidence que tu es en vie. Il y a des choses qui sont moins évidentes à voir. Mais malgré le fait que quelque chose ne soit pas évidente à voir, euh, tu n'es pas obligé d'argumenter pour quelque chose qui est vrai. C'est ça oui, que tu es en c'est-à-dire train de me que dire, quoi. la vérité se passe de mots souvent et elle n'a pas besoin d'être Mhm. défendue. Mais rien de nouveau sous le soleil. Il y a 2000 ans, un grand maître disait, comme dit Miguel Ruiz, je suis le chemin, la vie, la vérité. Ego aimi aletheia en grec. Il n'a pas dit j'ai la vérité ou je détiens la vérité. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a tué, beaucoup de gens ont été tués au nom de la vérité pendant les guerres de religion. Voilà. C'est moi qui détiens la vérité. On on est prêt à se battre à mort, même aujourd'hui, pour en fait faire triompher sa vérité. La vérité dont je parle avec un V majuscule, c'est la vie. Oui. Vous voyez. Et quand Miguel m'a rencontré, qui m'a pris dans ses bras comme tous les autres, il m'a dit tu es la vérité. Aujourd'hui, voilà. Tu es la vérité. Et ça a eu, j'en parlerai, voilà, quelques, quelques effets. Oui. C'est dans ce sens-là, la vérité. Et elle est au centre de ce troisième accord Toltec. Et donc, c'est le mental. Vous voyez, le premier, c'est l'esprit, le deuxième, le cœur, le troisième, le mental, et le quatrième, c'est le corps. Faire toujours de son mieux, passer à l'action, donner le meilleur. Aujourd'hui, mon mieux est élevé, je suis en forme, j'ai bien dormi, je déborde d'énergie, je suis reposé, je démarre une nouvelle semaine, très bien. Mais peut-être demain sera-t-il bas. C'est pas un problème en soi. C'est accepter que le mieux change tout le temps selon notre état de forme du moment, comme autour de nous, la nature, les arbres, la vie, les saisons, les fleurs, les plantes, les animaux même qui Mm. changent de parure, les oiseaux. Tout change tout le temps. Et c'est accepter ça, c'est vivre avec le fait que notre mieux change chaque jour. L'idée, c'est faire chaque jour, toujours de son mieux, sachant que notre mieux, parfois, consiste à ne même pas bouger le petit doigt. C'est aussi ça. C'est-à-dire, notre mieux, parfois, c'est la halte, c'est la pause. Ouais. C'est ne rien faire. D'ailleurs, on emprunte le mot à nos cousins transalpins, n'est-ce pas? Far niente, parce qu'on l'a pas en français. Ne rien faire. Far niente. Savez-vous faire ça? Ne rien faire. Oui, oui. Souvent, j'entends des gens qui se font mal finalement, tu vois, et qui se retrouvent à être blessés, à devoir rester à la maison, bah, parce que le corps a dit stop, on l'entend souvent, ça, même une maladie Oui, hein, ou un accident. Et là, tu es obligé de. Donc, vaut mieux déjà, des fois, faire un peu de farniente euh, euh, quand on sent qu'on a besoin de repos. Bah, d'ailleurs, hein, on dort toutes les nuits, hein, normalement, hein, donc c'est un petit peu comme ça, même dans nos journées il faut parfois avoir, ou dans des périodes, des moments voilà, de prise de recul pour rééquilibrer un peu activité, tout ça. act- activité, activité, passivité, quoi. Voilà, équilibré. Il est très très écologique le quatrième, hein. Il paraît un peu tout fastoche comme ça. Ouais, je fais de mon mieux. Non, 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 non. Il est très transformateur parce qu'il va vous servir pour faire de votre mieux pour appliquer les trois précédents. C'est-à-dire tendre. Donc, il est très écologique, il prend en considération notre rythme biologique, notre santé, voilà. Et c'est l'idée, et c'est Et, aussi un accord qui est précieux dans la mesure où il augmente la capacité d'amour de soi. Je, par le corps, par le je corps. comprends. Mais je comprends parce que je le comprends différemment aujourd'hui avec toi, cet accord-là, parce qu'on dit, quand on entend les Européens hein, faire de son mieux, il y a le mot faire, donc il faut que je fasse. Mais en fait, dans faire de son mieux, c'est se dire, il y a parfois des jours
où il faut pas que je fasse, ou peu, parce que ce jour-là, j'ai moins d'énergie et il faut faire avec moins d'énergie. Donc faire de son mieux, ça ne veut pas dire faire à 100% tout le temps, c'est parfois faire avec notre énergie du moment, comme les saisons, hein. Tu disais, il y a l'hiver, la nature est au ralenti. Donc nous aussi, il faut qu'on trouve des moments où c'est Et l'hiver, le c'est printemps, l'hiver qu'on l'été a et l'automne. besoin de plus de repos. Les enfants auraient besoin d'un mois de vacances l'hiver. On est fatigué, c'est là où l'énergie est Mm. la plus basse. C'est là où on aurait besoin de mois. Je me souviens, il y avait une année, il y a quelques années, il y avait une émission, je ne sais plus sur quelle radio, j'ai interviewé des personnalités publiques au moment de la présidentielle disant, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez bien? Moi, si j'étais président, je changerais les rythmes scolaires. Nos pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Mais tout le monde est à Ah oui. plat en décembre. Et en plus, que font les gens quand ils arrivent aux fêtes? Ils mangent du sucre et du gras, ils ne se reposent pas. Et en janvier, c'est l'hécatombe de maladie. Évidemment, la machine, c'est pas en été qu'on a besoin de 2 mois de repos. En été, au contraire, ça déborde d'énergie. Donc, gérer ça. Et accepter aussi, quand parfois j'interviens en entreprise, ils font une tête que des fois, le mieux, c'est pas bouger. C'est compliqué, ça, pour certains, qui sont dans l'hyperactivité, dans l'enfer du faire, comme disent certains. Faire, faire. Et si on va voir du côté Mm, des mm, mm. sages orientaux dans les arts martiaux, il y a cette voie du non-agir, c'est-à-dire le maître d'arts martiaux, il est vide, et lorsque l'attaquant l'attaque, en fait, en un léger mouvement, il le fait tomber parce qu'il n'a plus rien il n'y a plus rien qui est attaquable en lui. Donc, par le vide et le Oui, non-agir. Vous voyez, joli. donc, la lecture est une forme aussi de farniente, c'est-à-dire de détente pour le corps et l'esprit à la fois. Voilà. Donc, l'idée, c'est respecter votre écologie personnelle chaque jour et santé. Si vous êtes débordant là, et que vous êtes prêt à faire 1500 choses dans la journée, que vous êtes à 3000, profitez-en. Vous gérez votre énergie en fonction de l'énergie dont vous disposez. Et chaque jour, comme dit Miguel Ruiz, chaque matin, on se lève avec une certaine quantité d'énergie physique, émotionnelle, intellectuelle, etc. Voilà. Allez, allons sur le cinquième accord Toltec, avant de passer justement à ta pratique qui est guérir par les enseignements Alors, Toltec. avec le cinquième, on y arrive, c'est une autre maîtrise, c'est une autre étape. Voilà pourquoi Miguel n'a pas donné les 5 accords Toltec de moi. Voilà. Et je précise qu'il voulait donner le cinquième accord à la suite des 4 premiers. Il a renoncé parce que ses apprentis ne comprenaient pas le sens du cinquième. Parce qu'il est complexe et très simple dans la forme, le chemin emprunté par Miguel et José Ruiz, parce que c'est la nouveauté, le cinquième il est écrit par le Père et le Fils, et qui nous dit ce cinquième accord, soyez sceptiques, toutefois apprenez à écouter, pardon. Soyez sceptiques tout en apprenant à écouter. Soyez sceptiques et apprenez à écouter. Alors il a été traduit en français, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Sauf que le mais en français, il a une valeur d'opposition. Oui, mais le mais en français a une valeur d'opposition, ce qui n'est pas tout à fait le cas en anglais, qui nuance. L'idée, c'est soyez sceptiques, doutez de tout. Le doute philosophique, le pouvoir du doute. D'accord? Les sceptiques dans l'Antiquité, les philosophes grecs sceptiques, c'est une philosophie, la Toltec. Tu dis guérir par les enseignements Toltec, donc on vient de les voir, ces enseignements. Alors c'est pour qui? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Euh, Comment ça se passe quand on travaille avec toi, avec les outils Toltec? Merci pour la question. Très bien. Ma fonction professionnelle est d'aider les autres, soit par l'enseignement, soit par le soin ou l'accompagnement. Donc j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette de soigneur, je ne vais pas dire soignant, magnétiseur, tu l'as dit, énergéticien. Je suis formé à ça, je fais plusieurs écoles de magnétisme et d'autres techniques de soins. Et il y a la partie enseignement. J'ai créé il y a quelques années un site qui s'appelle êtreguérisseur au pluriel.com. www.êtreguérisseur au pluriel.com. Pourquoi? Parce que je considère que chacun d'entre nous est un guérisseur potentiel, à son échelle. Nous avons tous des capacités, ne serait-ce parce que nous avons tous du magnétisme dans les mains, qu'on le veuille ou non, des capacités de guérison, de soins. Donc, nous avons tous une dimension
thérapeutique au sens étymologique de prendre soin de l'être. Je dis ça parce que je fais œuvre thérapeutique sans me considérer comme thérapeute. Alors, guérir, en français, c'est la même étymologie que guerre. C'est intéressant. Le guérisseur, quand il guérit, a aussi une posture de guerrier spirituel. Guerrier au sens de le guerrier pacifique de Dan Millman, jadis, que d'ailleurs Miguel Ruiz connaît. Pourquoi je parle de guerrier? Parce que les chamans toltèques, des toltèques se nomment beaucoup guerriers, non pas parce qu'ils font la guerre à l'extérieur, mais parce que ça parle de guerre, les accords toltèques, dans la mesure où il y a une déclaration de guerre qui est faite aux parasites. Le parasite, c'est une notion importante dans la voie toltèque. C'est ce qui prend le contrôle de notre esprit, c'est la voie de la domestication des conditionnements qui partent dans notre tête et qui nous domestiquent. Voilà. Elles viennent des conditionnements de l'enfance, de la société, de la religion, de la culture, etc. Tous les conditionnements négatifs subis. Lorsque nous concluons les accords toltèques, que j'ai présentés tout à l'heure, nous déclarons la guerre à ce parasite. Donc, nous avons une posture de guerrier, c'est-à-dire c'est la guerre. Vous savez, chez les musulmans, le djihad, c'est la guerre sainte, c'est ça. Hein. C'est la guerre pour son propre perfectionnement moral. Et c'est plus important que la guerre à l'extérieur contre le mécréant ou que sais-je. Donc, c'est une voie de guerrier. C'est une voie de guerrier spirituel. Guérison, guérir. Guérir par les enseignements toltèques. Au centre de cela, il y a la médecine toltèque, la médecine toltèque du cœur. Et vraiment, tout mon travail tourne autour de la guérison, en fait, des blessures du cœur. Par la médecine toltèque du cœur, la plus puissante des médecines amérindiennes, la médecine du cœur, c'est guérir son cœur et guérir par le cœur. Parce que le cœur est intelligent. Concrètement, ça marche comment? Comment ça se passe? Alors, ça fonctionne à travers des propositions de sessions en immersion dans la nature, en résidentiel pendant 3 jours, où on travaille avec un groupe, avec les intentions du groupe, et à travers des pratiques énergétiques, chamaniques, avec des rituels avec l'esprit de la nature, avec du travail corporel, de libération émotionnelle, de danse, du travail de préparation chamanique au centre de force que les Indiens appellent des chakras, qui signifient roue en sanskrit, pour justement une cohérence, un alignement, et je dirais tout simplement par un recablage du corps et de votre système qui se fait à travers l'enseignement parlé de la voie toltèque, de la philosophie toltèque, des accords qui est vibratoire et beaucoup d'exercices pratiques qui passent par le corps, qui passent par le mouvement, qui passent par des rituels, qui passent par une forme de la transe aussi, disons-le. Tout un tas de techniques chamaniques, attention, auxquelles je suis formé pendant plus de 15 ans et que je maîtrise avec des assistants dans les stages, il y a une équipe. Voilà, par exemple, la session sur la médecine toltèque du cœur, qui consiste à guérir votre propre cœur. Nettoyer, pacifier, libérer pour ouvrir votre cœur et pouvoir de nouveau rayonner et aimer tranquillement, j'ai envie de dire. Et la paix, trouver la quiétude et la paix. D'accord. Un autre stage sur la médecine du cœur à travers la relation, mettre de l'ordre dans ces relations. On l'a vu tout à l'heure, l'importance du deuxième accord, à travers la session sur la maîtrise de l'amour. Là, c'est vraiment l'autre moi l'autre, la relation. Comment vivre une relation parfaite? C'est dans les sessions sur l'enseignement toltèque, sur la maîtrise de l'amour, c'est-à-dire choisissez la bonne personne. Si vous avez une clé, si vous n'avez pas la bonne serrure, si vous n'avez pas la clé pour la serrure, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est très simple. On va le voir. Après, il y a beaucoup d'exercices pratiques, etc. Il y a le pardon, tout le travail sur le pardon. Il y a des ateliers pardon, il y a des cercles de pardon. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est la voie royale pour accepter. Accepter quoi? Les faits, ce qu'on ne peut pas changer. Pourquoi souffrir 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour une chose qui est arrivée une fois? Qui peut être absolument dramatique. Hein. Antoine Léris, qui a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan, et qui a compris, qui a écrit ce petit livre intéressant, Vous n'aurez pas ma haine. Parce qu'il a compris que ça peut nous dévorer de l'intérieur une haine, une rancœur, un poison émotionnel, tellement que nous avons souffert d'un acte une fois. Donc, le pardon,
Et puis je dirais aussi que je propose parfois des retraites chamaniques sur une durée plus importante de 5 jours, où on fait un accord par jour le matin, et l'après-midi, c'est des rituels avec chaque élément qui correspond dans la nature, into the wild, pardon, dans le sauvage, dans la nature, en lien avec chaque élément qui est en lien avec les accords, on l'a vu. Et pour le cinquième, D'accord. tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'âme, le cinquième accord. Le cinquième accord, ça parle du cœur spirituel. Si le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle, parle du cœur émotionnel, le cinquième accord, il parle du cœur spirituel. L'âme, c'est ici, chez les Toltecs, hein. C'est le cœur. D'accord. Guérissez votre âme. C'est-à-dire que par donc ces sessions dont j'ai parlé, qui ont une dimension thérapeutique, de fait, en prenant soin de l'être, eh bien, il y a une récupération d'âme qui s'opère. C'est-à-dire que les gens récupèrent des parties perdues qui s'étaient échappées suite à des traumas, à des blessures, trop de souffrances. Ça Et ça, répond? tu arrives à le régler? Tu arrives à régler ce genre de choses? Même en séance individuelle, on dit toujours récupérer ces fragments d'âme, par exemple. Il faut le demander, il faut le demander aux patients, il faut le demander aux stagiaires. Attention, en séance individuelle, je ne fais pas de récupération d'âme, je le précise. Il y a des choses qui peuvent venir dans les soins, mais je ne suis pas spécialisé à cet endroit. Je le fais plutôt à travers les sessions collectives. D'accord. Ok. Voilà. Après, Et en séance individuelle, c'est quoi alors pourquoi les gens viennent te voir? On verra tout à l'heure des témoignages, mais pourquoi les gens viennent te voir en séance individuelle mais habituellement? beaucoup pour les bobos du corps physique, parce que le magnétisme a vocation de soigner les blessures du système locomoteur, du corps, des organes, du corps physique. En magnétisme, on travaille avec le tellurisme, avec l'énergie terrestre, pas cosmique. On s'occupe de l'horizontalité. Montrez-moi où vous avez mal, dites-moi l'intensité de la douleur, montrez-moi, décrivez-moi votre douleur, ça prend quelques minutes sur la table et on y va. D'accord? On nettoie, on équilibre, on charge. C'est le magnétisme, hein. Je suis clair, net et précis. Parfois, ça, la personne vient avec un boubou physique, mais en fait, ça vient de plus loin et il y a une cause plus ancienne. Et donc là, on travaille plus sur un domaine de gestion du stress, des émotions, qui va passer par la parole, mais qui peut passer aussi par des techniques beaucoup plus énergétiques qui recablent le corps, de façon à permettre au patient de trouver lui-même ses propres ressources. C'est-à-dire, vous savez, quand on est recablé, on vit ça aussi en coaching, coaching, c'est de la maïeutique, c'est un accompagnement philosophique dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un recablage des circuits neuronaux qui fait qu'on ne pense plus pareil. On est modifié, comme après une maladie aussi. Après, on est modifié et la personne va trouver en elle ses propres ressources. Et là, il peut y avoir des techniques chamaniques qui viennent sur le cœur de, de, de ressources chamaniques pour mettre à disposition de la personne. Ça, c'est un soin qui prend plus de temps que le magnétisme. Le magnétisme, si on est efficace, en moins d'une heure, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. Le magnétisme, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais encore une fois, ça, c'est que pour des problèmes confiés. Par exemple, tu t'es fait un claquage, une entorse, ou tu es tombé, ou tu as des problèmes de peau ou d'organes, et on en reste là. Si c'est plus psychique, si c'est plus psychique, on recourt à l'énergétique par des soins qui sont enveloppants et restructurants. Je précise, et qui passent par le toucher. Donc les mains lumière, comme diraient les guérisseurs. C'est-à-dire, voilà. Et là, ils peuvent intervenir des techniques chamaniques amérindiennes diverses que j'ai apprises, dans mes formations, bien entendu. Je fais pas, j'improvise rien. Ah bah, si tu es chez nous aujourd'hui, c'est que on avait compris ta sérieuseté, je sais pas si ça se dit, ou ton professionnalisme, et puis ton parcours. Justement, tu voulais nous proposer de tester quelques instants le Yoga Toltec, c'est Oui. l'expérience. Expérience. Alors, comment ça fonctionne, ce Yoga Toltec? Ça fonctionne corporellement. Alors, j'appelle ça yoga toltec. Ce sont des gestuelles conscientes qui permettent de mieux mémoriser chacun des accords et de mieux les intégrer énergétiquement
de mieux les incorporer, j'ai envie de dire. Donc, ça m'a été transmis et je le transmets à ma façon. Ça m'a été transmis par un chaman mexicain euh, qui est dans les enseignements toltèques, mais c'est assez vaste, les enseignements toltèques, quand on voit l'aire géographique que ça couvre. Et il y a des variantes, mais c'est le même enseignement. C'est pas Miguel Ruiz. Le yoga toltèque consiste à adopter la position dite de l'arbre pour ceux qui font peut-être du qigong, ce genre de choses. Mais je vais préciser, c'est 50 centimètres les pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis, la colonne droite et les épaules détendues. L'idée, c'est que vos pieds soient des racines. Là, vous collez, vous adhérez à la terre, hein, enracinement, ça plonge vers le centre de la terre, à l'expire et à l'inspire, ça remonte à travers vos pieds, euh, vos jambes, et ça arrive jusqu'au bassin. Voilà. Laissez le temps de remonter, inspire, voilà. Et vous êtes posé dans le bassin. Une fois que vous êtes posé dans le bassin, vous faites respirer dans la colonne. À l'inspire, la colonne s'élève vers le soleil. À l'expire, s'enfonce dans la terre. Et il y a ce mouvement de respiration, d'enracinement et de fluidité, de souplesse. Et à partir de là, nous allons aller chercher avec les bras, en fait, en accompagnant du regard auprès de, justement, de l'aigle, l'oiseau qui vole le plus près du soleil, cher au Toltec, et de ramener, de tracter en accompagnant par le regard. Voilà. Ça passe à travers le crâne, la tête, ça arrive à la gorge, au niveau du cœur. Voilà. Et offrir le plus beau message, c'est que ma parole soit impeccable. Et en même temps, dans son fond intérieur, ou en le disant à voix haute, voilà, que ma parole soit impeccable. Et ça descend jusqu'au cœur et on offre le plus beau message. Et on termine toujours par le cœur, je le fais une troisième fois. Voilà, c'est un geste que certains connaissent et qui a une logique. C'est au commencement était le verbe, on va chercher au niveau de l'esprit, on fait descendre, voilà. Et on termine par le cœur et quelques instants, c'est une façon de prendre soin aussi du cœur, juste écouter, là, respirer dans le cœur. Voilà, par exemple, pour le premier accord. Le deuxième accord, ça va être un geste de protection. Ici, c'est le bouclier. Tu n'entres pas. Quoi qu'il arrive, je ne fais pas une affaire personnelle, mais tu ne viens pas m'emboucaner, comme on dit chez moi en Provence, tu ne viens pas m'intoxiquer, là, me polluer, me parasiter. Je peux me protéger. C'est pas parce que je t'aime et qu'aujourd'hui tu es de mauvaise humeur, que tu viens passer tes nerfs sur moi, que je vais accepter sans rien dire. Ça, on le voit dans le stage sur la maîtrise de l'amour. Chacun gère ses ordures. Aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec toi, je suis de mauvaise humeur, ça va pas. Est-ce que pour autant je vais te venir t'embêter avec mes ordures? Gère tes ordures aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec toi, mais je t'aime, mais je m'éloigne. Ou alors j'ai suffisamment d'amour, de patience et je t'écoute. Et je suis une oreille. Dans les deux cas, c'est cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est de vouloir changer l'autre. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. Et ici, il va y avoir un geste de protection en bas du centre de force racine, du centre cœur et du centre tête. On revient à ce geste et on termine par le cœur. C'est-à-dire que le faire assis, c'est pas l'idéal, mais ça vous donne une idée. Ça donne une idée de la gestuelle. Et ces yoga toltèques pratiqués quotidiennement vous transforment par ces gestuels conscients. Notamment une respiration aussi que je fais pratiquer, dite du ciel et de la terre, cette respiration où elle inspire, la colonne s'élève et elle expire, s'enfonce. Et de respirer comme ça dans votre axe, avec une respiration verticale, et à un moment donné, se mettre au niveau du cœur et respirer à la fois de manière horizontale dans le cœur. Ce qui est une façon de s'harmoniser, de respirer dans les 7 directions, le Ah oui. haut, le bas, les 4 directions cardinales et le centre. Et le centre, c'est moi. C'est pas de l'égocentrisme, c'est le centre, c'est l'âme, le cœur. Revenez là quand tout va mal. C'est-à-dire, mettez de la paix, de l'amour déjà dans votre propre cœur, Mhm. votre propre foyer, votre propre maison. Comment vous voulez parler de paix sinon? Et on verra pour le reste quand je n'ai pas de pouvoir de changer là la situation. En revanche, j'ai le pouvoir de changer mon propre cœur. Voilà. Et par exemple, si le troisième accord, le yoga, les suppositions, là, ça va être de venir couper en appuyant par une respiration marquée, tonique, masculine, yang, de couper les liens du passé, l'histoire personnelle, les chaînes,
parce que force est de constater que les humains qui font le plus de suppositions sont ceux qui vivent beaucoup dans le passé et l'histoire du passé n'est pas réglée. Donc, elle a du sens et elle les influence dans le présent. À un moment donné, nettoyez votre passé, coupez ce qui n'a plus besoin d'être pour aller de l'avant. Ouais. Si vous avez des chaînes et des boulets, voyez comment vous allez aller de l'avant. Vous allez avancer, mais freinez. Coupez Oui, mais pour aller de c'est l'avant. c'est- Voilà. c'est vrai que parfois, dans certaines situations, on se dit, j'ai pris une douche froide la dernière fois avec telle situation, donc ça va être la même chose. On va faire replay, mais pas forcément. Donc c'est ce que tu expliques. Peut-être que chaque nouvelle situation doit être la plus neuve possible et qu'on ne soit pas emboucané, comme tu dis, par, euh, par nos expériences passées. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un avec qui ça s'est mal passé en amour deux, trois, quatre fois, alors il va plus vouloir avoir de relation par peur que ça se passe mal encore une fois. Donc il se coupe de ça. Donc vaut mieux Oui. Et couper le passé pour pouvoir oui, profiter du futur et surtout du présent. Et comment tu fais? Quel est le geste pour couper avec ce troisième accord? par peur de souffrir. C'est d'abord de visualiser des lames d'épée. C'est un travail de visualisation qui prend quelques, quelques instants. Et quand vous l'avez, là, quand vous venez couper avec une respiration appuyée, vous les coupez ici, au niveau là, des trapèzes, ce dont vous n'avez plus envie. Tu fais C'est-à-dire comme que ça. vous n'avez plus envie de souffrir, de couper. Voilà. Et après, on retrouve la gestuelle du premier, c'est-à-dire plutôt que de supposer, poser des questions, on l'a vu tout à l'heure, mettez-vous en quête de la vérité, vérifiez. Est-ce que c'est vrai? Mais au fait, est-ce que je. En fait, j'en sais rien. Alors, vérifie avant de partir dans un film mental et donner libre cours au parasite qui a pris le contrôle de notre esprit, la voix dans notre Mmh. tête. C'est-à-dire arrêter de croire finalement à la même histoire du passé. J'ai envie de dire, changez d'histoire, les gens, les amis. Changez d'histoire. C'est ça. Changez de disque. Le problème des humains qui répètent, c'est parce qu'en fait, le disque est rayé, quoi. Alors, et c'est là où la médecine, les enseignements de guérison vont permettre aussi de pacifier, de transformer le pardon. Oui, parce que parfois il arrive qu'on dise qu'on répète inconsciemment les mêmes erreurs ou on attire les mêmes situations. C'est vrai ça aussi. Ou alors c'est un truc qu'on a dans la tête. Non, non, ce sont des. Si vous empruntez tous les jours le même chemin, vous allez rencontrer toujours les mêmes choses sur ce chemin, j'ai envie de dire. Changer. Comment? Changer d'histoire, changer de pensée, changer de circuits neuronaux. Chaque jour, faites quelque chose de différent, de nouveau, d'inhabituel. Changez vos habitudes, prenez un autre chemin, soyez créatif, débrouillez-vous, soyez créatif. Arrêtez de toujours si vous faites, c'est fou, les humains font tous les jours la même chose, ils pensent qu'en faisant tous les jours la même chose, ça va changer. Non, 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 ça ne changera pas. C'est l'idée de. Et le pardon est de beaucoup, souvent c'est lié à des souffrances telles que c'est bloqué émotionnellement. C'est pour ça D'accord. que je dis guérissez votre cœur. Tout mon travail tourne autour de cela, ma démarche, c'est centré autour. Guérissez le cœur, le reste suivra. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de moments de déplaisir, de difficulté, que votre vie va être tout le temps sans embâge, sans obstacle. Non, c'est pas ça. Mais vous allez le vivre différemment, c'est-à-dire que vous allez vivre votre vie selon votre cœur, depuis cet espace-là de créativité, de liberté, ça change les choses en fait. C'est c'est vivre selon son cœur, c'est-à-dire c'est vivre en paix et ça change beaucoup de choses. C'est convertir, mais pas au sens religieux, au sens alchimique, spirituel, convertir votre cœur au pardon, à la paix, à l'amour. Soyons des artisans de paix, soyons des faiseurs de paix, soyons des pacificateurs. Je veux dire, il y a, ça sent la poudre, il y a assez de guerres et de conflits comme ça. Euh, Nous avons fêté il n'y a pas longtemps, là, grâce à Olivier Kerr, petit hommage et clin d'œil au passage, les 10 ans de l'association Pardon International et des cercles de pardon. Excusez-moi, souvent les gens disent oui, le cercle de pardon, c'est bien joli.
ça fait 12 ans, mais nous sommes des artisans, des faiseurs et des pacificateurs, artisans et des faiseurs de paix. Vous vous rendez compte qu'il y a des animateurs partout dans le monde qui œuvrent à ce pardon-là. Pardon, Toltec, c'est Miguel Ruiz au départ, je te demande pardon. C'est très très puissant. Un cœur guéri et pacifié Mm. sur la planète Terre, ça compte, n'est-ce pas? Ne me croyez pas, faites-le. C'est Oui, cette idée, c'est la paix, la paix, la paix. Voilà. Et on passe par les gestuels. Il y en a d'autres aussi pour apprendre à s'aimer, pour se donner de l'amour. Voilà. Et puis, faites quelque chose, des choses simples. Changez de bistrot, changez de route, changez de marque de- 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 d'aliments. Faites, changez de lecture de journal. Lisez un livre différent. Faites des choses un peu différentes pour mieux vieillir aussi, parce que sur le cerveau, ça, changez vos conditionnements passés pour Mm. choisir des conditionnements conscients et lumineux, comme les accords Toltec. Ça demande un petit effort parce que l'être humain en général n'aime pas bien le changement. Mais tout est changement, donc c'est bien aussi de vivre le changement parce que sur le chemin, tu parles beaucoup de chemin et d'avancer sur son chemin, bah, on marche, on change de décor, on avance. Donc le but, c'est dans l'avancement, sur le chemin, bah, de voir des choses différentes, des décors différents, des gens différents. Donc merci pour ce, cet enseignement quand même, hein, parce que je pense qu'effectivement, comme tu le dis, on dit souvent, hein, il n'y a que les fous qui font la même chose en pensant avoir des résultats différents à chaque fois. Oui, mais nous avons deux hémisphères, Thierry. Nous avons deux hémisphères. C'est-à-dire, nous avons besoin de changement, mais pas tout le temps et pas que ça. Et nous avons besoin aussi de stabilité. C'est-à-dire, nous avons besoin de conservation et nous avons besoin d'évolution. C'est-à-dire, nous avons besoin de deux forces qui sont dans l'univers et qui régissent l'univers. Hum, C'est pour c'est ça la qu'on voie ne du peut pas milieu. faire table rase de tout, et c'est la voie du milieu. Voilà, voilà. C'est la voie du milieu. Pour être artiste de sa vie, il faut quand même le dire, ça n'a pas été dit, puisque Toltec, artiste, voilà. Artiste de sa vie, créateur de sa vie, faire de sa vie une œuvre d'art. C'est Alors je l'idée. rappelle que tu es enseignant, accompagnateur dans la voie Toltec. On voit que tu Mm. maîtrises le sujet à 100%. Merci. Magnétiseur et énergéticien, séance individuelle, formation en groupe, en présentiel ou en distanciel. Tout est à la carte chez toi, au niveau des budgets aussi, parce que tu fais attention à ça. C'est vrai que pour parfois le budget compte et tu es très extrêmement bienveillant par rapport à ça. Tu as rencontré Don Miguel Ruiz ou Miguel Angel Ruiz Ouais, et tu as eu une conversation avec lui. Tu peux nous parler de cette rencontre qui est Michel-Ange. quand même extraordinaire. Ouais, enfin, surtout la première vraie rencontre qui était lors d'un rituel de pardon différent de celui qu'a vécu Olivier Clerc, qui est à l'origine de la création du cercle de pardon, je précise. Et nous étions en file, à la queue leu, et j'étais un des rares à avoir le cœur ouvert, pardon. Les gens sanglotaient beaucoup, ils étaient beaucoup dans... Parce nous avait donné quelques consignes pour se préparer euh, à le rencontrer un par un, avec l'interprète à côté. Et il y avait beaucoup de souffrance qui était là. Or, il se trouve que quelques temps avant, j'avais fait aussi un travail sur le pardon avec Olivier Clerc et d'autres, et que moi, je suis arrivé le cœur grand ouvert. Et donc, j'étais souriant et j'attendais avec impatience mon tour pour rencontrer Miguel et savoir ce qu'il allait me dire, ce que j'allais lui dire. Et, voilà. Et ça a été tout de suite une rencontre de cœur à cœur, vraiment d'âme à âme, grand ouvert. Et vous savez, les guides spirituels, les maîtres spirituels, parce que c'est un est un, ils ont une façon de vous regarder qui n'est pas de vous regarder, mais de vous voir. Voilà. Hmm. Comme dans le film Avatar, je te vois. C'est-à-dire, ils voient votre âme. Ils vous regardent et ils vous voient. Et donc, c'est très puissant, c'est très émouvant, c'est très remuant. Et là, il m'a dit cette phrase. D'abord, il m'a pris dans ses bras en tant que guide spirituel, que maître spirituel, eh bien, et maître de l'amour, et auteur du livre La maîtrise de l'amour. Eh bien, il aime les humains comme tous ses enfants, comme tous les maîtres spirituels, inconditionnellement. Et c'est ça,
plus jeune, je ne croyais pas que l'amour inconditionnel était possible. Et pourtant, ne me croyez pas, vérifiez-le, mais je pense que l'être humain est condamné à cela. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Nous sommes condamnés à la perfection, à l'amour Mm. inconditionnel. Ça prendra 10 ans, 100 ans, 1000 ans, que sais-je, mais c'est notre nature véritable. Donc vous vous retrouvez face à un être qui est un maître de l'amour, et en ouvrant ses bras, il me dit, mon fils, tu es la vérité, tu te libères grâce à la vérité te rend libre. Et là, mon cœur explose en quelque sorte. Il prend une décharge. Il me dit d'autres choses, l'interprète traduit, et puis elle m'accompagne. Et là, c'est un rituel de passage. Il y a une de ses assistantes qui m'attend. Il y a une arche, et elle me dit, bienvenue dans ta nouvelle vie, tu renais. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement profond. Et là, par la suite, ça a eu des conséquences sur ma vie, modifiantes, bouleversantes pendant plusieurs mois, mais je ne m'y attendais pas. En revanche, derrière, il y a eu pas mal de larmes. Et vous savez que les larmes, vous savez ce que font les larmes, ça. Vous savez, ça nettoie, ça nettoie, ça. Voilà, elle est là aussi, la médecine du cœur. Ben voilà, nous y sommes. Un gros, gros nettoyage. Vous savez, quand on passe dans les bras du Nama, de Miguel Ruiz, vous savez, ces maîtres spirituels, ça nous modifie. Cela nous modifie. Ça nous Alors, nettoie. alors, Voilà. qu'est-ce qui fait, Pierre-Alexandre, que tu en es arrivé à ces domaines? Qu'est-ce qui fait que es allé jusqu'à rencontrer Don Miguel Ruiz? Euh, Tu voulais être prof de français, et en Je l'ai fait, été. je crois que c'est surtout une consultation astrologique que tu as eue à 35 ans qui fait que ça te retourne le cerveau, quoi. Le switch? Euh, c'est quand j'ai pris conscience, quand m'a été révélée ma fonction professionnelle, c'est-à-dire à quoi je sers professionnellement. Je parle, car j'ai eu des expériences, j'ai eu un parcours professionnel assez singulier, qui est le mien. J'ai travaillé par exemple pendant plus de 10 ans dans les métiers du spectacle vivant, parce que j'avais une grande attirance pour les artistes. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ma fonction professionnelle, qui est d'aider les autres, je l'ai dit, par le soin, la thérapie, l'accompagnement, les techniques de guérison, ou l'enseignement, ou la transmission. Mhm. La parole, mon papa et ma maman m'ont fabriqué comme ça, hein. J'ai la tchatch, j'ai le verbe. Je gagne ma vie, j'œuvre, c'est par la parole que ça. Voilà. Dans les soins, c'est plus dans le silence. J'aime ça aussi. Voilà, je veux dire, que votre silence soit impeccable. Au commencement était le verbe, mais est-ce que Aussi. c'était pas le silence qui précédait? Les Voilà, silences et la d'or. qualité aussi du silence, absolument. Donc, Euh, quand j'ai su ma fonction professionnelle, ça a changé les choses. Cela dit, j'ai mis un peu de temps avant de l'accepter. Ah Parce oui, que oui, oui, c'est parfois comme les médiums, hein, des fois, entre les capacités qu'on pense avoir et le fait de se dire, bah tiens, je peux en faire quelque chose, je peux pratiquer, il y a deux poids, deux mesures, hein. C'est parfois assez long d'avoir confiance en soi, en tout cas de sentir légitime, hein. C'est toujours ce problème de c'est ça. légitimité aussi. La Et d'ailleurs, confiance, l'estime, la légitimité. Mais il y a eu suffisamment de retours de l'extérieur. ah oui, c'est Et après, important. ça a été validé par mes pairs. Parce que quand j'ai été faire des écoles de magnétisme, il n'y avait pas de problème. J'étais pas à côté de la plaque, hein. J'étais au bon endroit. Tu disais tout à l'heure, tu as un petit peu de mal avec le mot thérapeute. Tu disais, je ne suis pas thérapeute, mais parce que pour toi, le thérapeute, ce mot-là, euh, c'est un autre mot. Il veut dire autre chose parce qu'aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes qui se disent thérapeutes. Mais pour toi, le mot thérapeute, qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui prend soin de l'être étymologiquement. Donc, c'est pour ça que j'expliquais que dans ma démarche avec les enseignements toltèques, c'est une forme de thérapeutique au sens de prendre. Dans les sessions chamaniques qui se déroulent en pleine nature, dont j'ai parlé tout à l'heure, médecine du cœur, maîtrise de l'amour, les, les, les retraites dans de très beaux endroits, la beauté aussi, l'énergie est à l'œuvre. On travaille avec les éléments, la nature. Mhm. Parfois, nous avons les aigles qui viennent tournoyer là, c'est la montagne, les hautes baronnies. Euh, Ça fait œuvre thérapeutique. Les gens viennent avec un dossier, une problématique. Pour autant, je ne vais pas me dire thérapeute parce que je n'ai pas de formation de thérapeute. Tout simplement, ça viendra peut-être dans un second temps. C'est-à-dire que
à l'origine, je voulais faire une école de psychothérapie quand j'ai su que ma fonction, c'était aider les autres. Mais tu as quand même fait des formations pour être magnétiseur, énergéticien, tout ça? Le magnétiseur Ouais, tout le monde pourrait le est une faire sans forme de formation. thérapeute, dans la mesure où il prend soin de l'être, mais Ah oui, surtout il on est prend bien soin du d'accord. corps. Et on est dans le domaine des thérapies manuelles. Mhm. Alors, attention, il y a une part de, bien sûr, mais si je sens que quelqu'un a besoin de parler dans un soin de magnétisme, à ce moment-là, je vais lui proposer du coaching ou un autre format parce que je sens qu'il a besoin aussi, c'est plus psychothérapeutique et il a Ouais, besoin de se déposer. Vous voyez. bien Donc, sûr. je ne me dis pas et ne me considère pas comme thérapeute, car je n'ai pas de cabinet de thérapeute en tant que tel. Mais la démarche est thérapeutique. Qu'est-ce que ça répond? Je veux dire, quand Ouais, Jean-Yves ouais. Leloup écrit sur les thérapeutes, et qui parle des thérapeutes d'Alexandrie, lui-même qui est prêtre, qui n'est pas thérapeute au sens. Mais pourtant, c'est-à-dire que ça rejoint le domaine de la philosophie, de l'amour, de la sagesse. La connaissance de soi, les Grecs, connais-toi toi-même, connais-toi toi-même. Tu connaîtras les dieux de l'univers. Vous vous rendez compte? La puissance de l'esprit. Connais-toi. Connais ton âme. Dans l'évangile de Thomas, Jésus il dit le misérable, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui ne se connaît pas. Celui qui ne se connaît pas ses besoins ni ses limites. Donc, se Ni son connaître fonctionnement, ouais. quand- Mhm. et se mettre en examen, il y a tout dans les enseignements philosophiques. Je me sens beaucoup plus proche de Socrate, de la maïotique, qui d'ailleurs va bien le mois de mai. Le mois de mai, ça vient de la déesse Maïa, la déesse des accouchements. Je me sens plus proche de Socrate, des philosophes, euh, des guérisseurs, des thérapeutes, au sens des thérapeutes d'Alexandrie, des anciens, que, que du développement personnel, de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui est Mhm. horizontal. C'est très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est un brin de sagesse. Si, avec tous ces enseignements, tous ces maîtres rencontrés sur le chemin, etc., on n'est pas un peu sage, arrivé à un endroit, à quoi bon tout ça? Philo, Sophia, amour et la sagesse. Et la chose Toltec, la pépite, le cadeau, c'est devenir l'artiste de sa vie. Voilà. Art de vivre. La civilisation Toltec à l'extérieur, les bâtisseurs. euh, voilà. Et pour revenir à ta question que je ne perds pas de vue aussi, c'est aussi ouais, pourquoi ce Mexique ancien, c'est resté un peu mystérieux. En tout cas, dès lors que j'ai trouvé ma fonction, je me suis attelé à la, voilà, à la remplir en me formant, euh, Oui, quand même. mais, mais pas en tant que thérapeute, en tant que tel. Voilà. Mais enfin, Ça en tout répond. cas, je peux te rassurer, il y a des gens qui se disent thérapeutes, qui viennent à peine de se former en 2 week-ends à une pratique. Alors, tu vois, bon, on joue un peu C'est sur les l'époque. mots, mais merci pour ces C'est précisions. l'époque. C'est l'époque avec aussi une tendance aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et qui sont très bien, qui sont formés, mais qui sont Bien sûr. jeunes parce que l'expérience personnelle, le chemin marché dont on parlait au début est très important. Donc très bien, ils se lancent. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent en 30, 40 ans. Beaucoup de jeunes instructeurs. C'est l'époque. Les jeunes ont pris le pouvoir. Très bien. Allez, une séance de Mais ils n'ont coaching pas Toltec à l'expérience. gagner tout à l'heure avec Pierre-Alexandre, un cercle de pardon aussi qu'il offre, et un stage de la médecine Toltec du cœur. Ce sera juste après quelques témoignages que je vais lire, les témoignages que des gens ont écrits par rapport à ton travail. Le premier dit celui-ci: la richesse de la transmission de Pierre-Alexandre m'a permis d'intégrer plus profondément ces accords Toltec que je connaissais pourtant bien et d'en comprendre la véritable structure qui m'échappait totalement. Ça, c'est Pascal qui écrit ça. Comme tout à l'heure, rien qu'en parlant avec toi, je comprends mieux certaines choses. Ça, Hmm. c'est mon témoignage à moi. Deuxième Merci Pascal. témoignage, il a une profonde maîtrise de cette pensée toltèque, ce qui fait de lui un authentique et légitime passeur de cette philosophie de vie dans l'esprit de Don Miguel Ruiz et ses fils. Ça, c'est Michel qui Hmm. écrit ça. Et enfin, Michel. des journées remplies d'apprentissage de qualité sur les accords toltèques nous sont données avec clarté et simplicité. Chaque exercice est amené et réalisé avec douceur et profondeur dans le respect du rythme de chacun. Hmm. Noulan Oui, c'est qui a important. écrit ça. Voilà, donc de très très Oui, beaux c'est important. Ça, témoignages. c'est. Pardon? Merci, merci à Nulan, une jeune femme aussi qui est. Voilà, ça c'est important aussi, c'est que dans les sessions collectives, chacun travaille aussi à son rythme.
il y a, voilà, on peut faire des sous-groupes. Voilà, il y a ça aussi. Je prends vraiment en considération le tempo du groupe et de chacun. Je vous Merci recommande, beaucoup pour ces témoignages. je t'en prie, je vous recommande donc d'aller autour de cette vidéo chercher les liens qui concernent Pierre-Alexandre si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il organise et ses pratiques. Et pour certains d'entre vous, 3 chanceux vont repartir avec ce que propose Pierre-Alexandre à gagner dans le quiz. Vous doutez que ça va être un quiz sur les accords Toltec, c'est le Spirit Quiz. Spirit Quiz. Une séance de coaching Toltec à gagner. Ça, c'est pour débloquer une situation, éclairer une problématique, Débloquer et répondre à une question. transformer. Ouais. Transformer. Débloquer et transformer. Débloquer, transformer. Vous aurez aussi la possibilité pour la deuxième question de repartir avec un cercle de pardon. Alors attention, pour la séance de coaching Toltec, vous mettez votre bonne réponse dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort. Le premier accord Toltec, c'est... Alors tu dis rien, bien sûr, hein, Pierre-Alexandre. Que votre parole soit impeccable, que votre pantalon soit impeccable, ou que votre ancrage soit impeccable. Vous mettez votre bonne réponse dans les commentaires pour une séance de coaching Toltec. Deuxième question, deuxième accord. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, soyez à l'heure. Quoi qu'il arrive, respectez le timing divin. Ou quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est pour repartir avec la possibilité de participer à un cercle de pardon. Troisième question, troisième accord. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites aucune prédiction, ne faites aucune supposition ou ne faites aucune malédiction. Vous mettez votre bonne réponse dans les commentaires. Troisième question est en jeu une participation à un stage de la médecine Toltec du cœur. Voilà, vous avez donc 3 possibilités. Vous pouvez répondre à tout, hein, d'ailleurs, si vous voulez jouer sur les 3 questions. Et on fera un tirage au sort pour chaque bonne réponse. Et on vous contactera, on vous mettra en relation avec Pierre-Alexandre pour profiter de tout ce qu'il propose et organise. Je rappelle quand même le 4e accord. Faites toujours de votre mieux, on en a parlé. Le 5e accord Toltec, soyez sceptiques. Apprenez à écouter. T'as vu, j'ai pas dit le mais, hein. Parce qu'il y a un problème avec le mais, on ne sait pas si c'est et ou mais. Enfin, c'est traduit en mais. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est la traduction française. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, pour tous ces partages. Est-ce que, en guise de conclusion, tu as un mot de la fin, une dernière transmission à proposer? Être et bien-être. Tous ces enseignements, finalement, cette guérison nous apprend à être et à se souvenir que nous sommes bel et bien des sujets, des êtres humains. Et qu'est-ce que signifie être tant qu'on l'a pas expérimenté, tant qu'on l'a pas goûté, tant qu'on l'a pas savouré? Être et bien-être pour arrêter de se faire avoir dans une époque folle de mensonges, de tromperies, d'illusions, à l'heure d'un grand changement civilisationnel majeur avec l'intelligence artificielle et d'autres choses autour de cela. Et donc, j'ai envie de dire, pour savourer le plaisir d'être en vie, profiter pleinement et être l'artiste créateur que vous êtes appelé à être. Voilà. En assumant votre singularité, en assumant votre individualité, être et bien-être pour ne pas devenir un objet dans cette société folle de consommation. Voilà, et cet asile psychiatrique, comme dit Miguel Ruiz. Et pour rester un être humain, et dans l'époque qui vient, partager notre rêve avec d'autres avec qui nous partageons notre rêve. Quoi. Réaliser son rêve de paradis personnel. Je vais citer José Ruiz pour terminer. La relève, le fils, le flambeau. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, de nous avoir révélé certaines de tes, j'allais dire,
ouais, enfin, certains de tes partages que tu proposes en général dans tes stages, dans tes cercles. Donc, merci d'avoir révélé certains de tes secrets et merci de continuer à le faire à travers tout ce que tu fais. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans Plan Zen. Merci Pierre-Alexandre, à bientôt. Plan Zen sur TP1 Friends.